qui compte, mais c'est le rapprochement du cœur. C'est comment on se sent à l'aise avec la personne, comment on a envie de partager avec la personne. Et il y a des personnes qu'on va peut-être qui perdre de vue pendant un instant, mais quand on va les revoir, vous connaissez toutes certainement quelqu'un dans votre entourage que quand vous allez la revoir, oh là là, mais on dirait que c'était hier qu'on s'est quitté, on a envie de se reparler, on a envie de repartager, ou d'autres personnes que instinctivement, directement, genre j'ai quelque chose, et ben je vais l'appeler et je sais que ce sera la bonne oreille qui pourra me conseiller, la bonne oreille qui va savoir m'écouter. Donc vraiment, ça veut dire c'est pas parce que des kilomètres vont nous espacer pendant on sait pas X temps, parce qu'on espère que ça y est, la Sot Tisha B'Av, il va pas exister, mais on va déjà être dans l'époque de Mashiach, et c'est sur ça qu'on va se concentrer ce soir. Et ben c'est ça en fait, c'est ça le message central, et c'est pour ça que j'ai essayé à l'école, bref, tout ça pour vous dire, à l'école quand j'étais en 6e, une fois ils nous avaient fait une activité, d'ailleurs une activité que j'avais trop envie de faire une fois dans les soirées et ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, vous allez comprendre c'était quoi. En fait ils nous avaient distribué à toutes, ok, dans tout le collège-lycée, ils nous avaient distribué un miroir et nous on était toutes contentes, on pensait que ce miroir on allait le décorer quoi, comme toutes des petites jeunes filles, on est toutes contentes, on reçoit un miroir, on va le décorer. Et là pas du tout, on était toutes dégoûtées, elles nous ont écrit un grand mot au tableau et on devait écrire en gros sur le miroir ce mot-là. Et c'est quoi ce mot-là? C'est Ayeka. Ayeka, on le voit dans Bereshit, quand Adam Arishon il va faire la faute de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire Ayeka, il va lui dire où tu es. C'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui as une vue d'ensemble. Hachem, comment tu peux demander où tu es, ok? Et pourquoi je vais vous parler de ça maintenant et pourquoi tout ça m'est un peu ressorti? C'est en fait Shabbat ce Shabbat, il y a encore 2 semaines de cela, on a lu une Haftara qui s'appelait, et on va lire aussi à Tisha B'Av, la Megillat Echa, ok, donc rappelez-vous du mot Echa. On a lu une Haftara qui commençait par le mot Echa aussi, et dans Parashat de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu il dit Echa et Salevadi, comment je vais faire pour porter le peuple. Bref, il y a ce mot Echa, et en fait ce mot Echa il s'écrit de la même manière que Ayeka. Ayeka, donc c'est Aleph, Chaf, Yud, He, ok? Et en vérité, on est là en train de dire Echa, comment je vais faire? Comment ça se fait que le temple il a été détruit? Comment? Et en vérité, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, mais en vérité, c'est les mêmes mots que Ayeka. Ayeka, où es-tu? Et en vérité, il y a une très belle explication que les Chachamim ils donnent sur ce Ayeka, et qui est complètement lié, après c'est quelque chose qu'avec mon mari on avait discuté, donc c'est un peu notre pirouche, notre explication. Mais donc les Chachamim sur Bereshit, ils disent en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé à Adam où tu es. Il lui a demandé comment ça se fait. Comment ça se fait que après tout ce que je t'ai donné un monde, ce monde il est merveilleux, je t'ai même trouvé une femme, tu as cherché à te marier, tu as cherché à grandir, tu as cherché à t'épanouir, je t'ai donné une femme, je t'ai donné un monde, je t'ai donné comment tu as pu, la seule chose que je t'ai demandé de ne pas faire, comment ça se fait? Et donc c'est là où il lui dit mais où tu es? Où tu es celui que je connais? Où tu es celui que j'ai confiance en toi? Et en vérité, c'est pareil, au moment de Tisha B'Av, de la destruction du Beth Amikdash, quand on va lire la Megillat Echa et qu'on va se dire mais comment ça se fait que le Beth Amikdash il a été détruit? Et ben, c'est cette réflexion en fait qui doit nous pousser et qui doit nous faire réfléchir. C'est comment on peut continuer à vivre sans avoir la présence divine aujourd'hui? Comment c'est possible qu'on arrive à encore croire qu'on est quelque chose sans Hachem? Comment on peut continuer à croire venez, on prend le temps de dire ces paroles-là, et ce soir quand je nous parle, et ben vraiment je réfléchis à ça. Je réfléchis à ça parce que c'est un travail qu'on doit se dire mais attends, cette nappe-là en fait elle a aucune valeur. Elle a aucune valeur par rapport à... C'est pas grave qu'on enlève tout ça et qu'on est rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui à chaque seconde, il est là en train de Kol Neshima Veneshima, à chaque respiration, c'est Hachem qui a décidé qu'on soit encore dans ce monde. Et c'est hyper contradictoire, je vous promets, quand on étudie, on se dit mais c'est hyper contradictoire. D'un autre côté, dans la Chassidut, on t'explique Vishvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour moi. Akadosh Baruch Hu, il a eu une Ta'ava, il a créé le monde et il s'est dit maintenant dans ce monde-là, je vais
vais créer des êtres humains parce que je les adore, ces êtres humains. Et ces êtres humains, ils vont faire quoi? Mon kiff, ma volonté. Ces êtres humains, ils vont être là pour me servir. Mais comment c'est possible que nous, on arrive à avoir une réalité qui soit séparée? Comment on arrive à se dire, mais je peux continuer à vivre, genre en 2026, et il n'y a pas le Beth Amikdash, et je vis dans un monde où les gens, c'est nous en fait, c'est nous. Ma copine, elle me raconte qu'elle était à Deauville Shabbat, et que là, il y a une Goya qui dit à sa copine, oh regarde, il y a un youpin qui est en train de courir. Et elle est restée mais tremblante, elle s'est dit mais pourquoi on a besoin d'arriver à ça pour se dire qu'on est juif, qu'on est fier de l'être, qu'on doit accepter, mais pas accepter de façon joug, d'accepter de se dire maintenant c'est le moment pour comprendre c'est quoi mon Dieu, pour comprendre c'est quoi ce qu'il veut de moi sur terre. Pourquoi on a besoin d'avoir des épreuves, des lourdes épreuves? Et je vais ouvrir le sujet parce que en fait pourquoi tout ce cours il est arrivé, c'est parce que Shabbat après-midi, j'ai dû aller aux urgences pour mon fils qui était tout déshydraté. Et là-bas, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais Hachem, genre, tous les Shabbats après-midi, ça fait maintenant 4 Shabbats, où je me retrouve dans cette synagogue où je passe le meilleur moment, où mes enfants, ils courent, ils vont voir leur père, ils sont tout contents, ils disent Shaharé à papa, et ils sont bien, mais ils sont bien. Et là, ces derniers temps, il y a des gens qui ont fait des réflexions en disant « Ah, mais pourquoi il y a du bruit? Où ils sont les parents et machin ?» Et quand je suis sortie de cet hôpital, j'ai dit à mon mari « Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, parle de ça. » Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est aussi un rachis, je me rappelle plus dans quel paracha, et mon mari, il m'en avait parlé. C'est pour ça que je lui dis parle de ça. C'est quoi ça? Et on dit, les Chachamim, ils expliquent un pasouk où on raconte comment Moshe Rabbeinu, parfois il sortait tôt, parfois il sortait tard. Et il y a des personnes là, comment on les appelait? Des apikorsim. Des apikorsim, c'est ceux qui disent du mal. C'est ceux qui, de leur bouche, ils sortent du mal. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah, Moshe Rabbeinu, il est sorti tôt, c'est parce qu'il doit être embrouillé avec sa femme. Ah, il est sorti tard, ah, c'est que là, son shalom bayit, il est bien et que sa femme, elle a dû lui faire bien à manger. Ils étaient là en train d'interpréter. Mais qui tu es, Ribono Shel Olam? Qui tu es? Et je parle à moi parce que moi-même, je fais des interprétations sur des faits et gestes de gens. Mais si on arrive à prendre du recul et se dire, mais qui je suis pour interpréter qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, qui je suis, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de moi, parce qu'on dit que si le Beth Amikdash, il n'est pas détruit de nos jours, c'est que j'ai rien fait pour le refaire, j'ai rien fait pour que le Beth Amikdash, il soit reconstruit aujourd'hui. Et c'est ça encore toute cette réflexion qu'on doit avoir. Comment aujourd'hui je peux continuer à vivre, à respirer, à continuer à mener ma vie, une routine, sans me poser tous les jours, mais pourquoi, à quoi je sers dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et accepter cette volonté qu'Hachem il m'a donnée. Hachem il m'a donné un mari, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné une maison, il m'a donné un travail, il m'a donné, bref, tout ce qu'il m'a donné. On a tous notre petit sac. On a notre poubelle, mais on a notre petit sac aussi. On a tendance à trop mettre le regard sur la poubelle qu'Hachem nous a donnée. La poubelle, elle est là. La poubelle, elle est là pour nous faire grandir. Mais on a aussi un sac. On a aussi un sac de belles choses. Des parents qui nous ont inculqué des belles valeurs. Et au Hachem, un mari qui nous respecte. Ou des enfants. Ou je ne sais pas. Chacun a un beau sac. On a tous une poubelle, rappelez-vous, mais on a tous aussi un beau sac. Parfois, il faut juste tourner la tête et se dire maintenant, ce beau sac, comment je fais pour l'utiliser? Et parfois, ça va être sortir de sa zone de confort. Et c'est très intéressant parce que on voit dans Parashat Devarim, donc la paracha qu'on a lu la semaine dernière, Moshe, il va pas s'arrêter de parler. Il va pas s'arrêter de parler. Alors que, rappelez-vous, on se rappelle tout ensemble qu'au début, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, à Hachem? Il a dit, mais moi, je suis pas un homme de parole. Moi, prends mon frère Aaron. Quand Hachem est venu le voir, il lui a dit, maintenant, ta mission, ça va être de porter le peuple et tu vas aller, tu vas parler à Paro. Il a dit, moi, je suis pas un homme de parole. Je bégaye, je sais pas parler. Et là, on voit 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu qui va lui faire, il va parler, il va être à l'aise et il va rappeler au Bnei Israël tout ce qui s'est passé. C'est un clin d'œil qu'il nous fait. Il nous dit, ah, toi, tu penses que t'es pas capable. Tu penses que t'es dans ton petit coin, comme ça, tu es capable. Et si t'as reçu ça, c'est que tu dois l'utiliser, que c'est baltachrit, c'est du gaspillage de ne pas utiliser ce que t'as reçu, c'est du gaspillage. Tout ce que t'as reçu, tout ton beau sac et toute ta poubelle, si tu les utilises pas, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, c'est comme si que tu prenais tout ton argent en banque et tu le jettes à la poubelle. C'est la même chose.
ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, tous les merveilleux cadeaux, que ça soit Baruch Hashem un corps de femme, qu'on peut avoir des enfants, ou un mari, ou un travail où on peut avoir accès avec des autres élèves et qu'on peut leur apporter, on peut tous apporter, ok? On n'a pas besoin d'avoir un cheat, on n'a pas besoin d'avoir, on peut tous apporter, et c'est comme ça que ça a commencé Étincelle, ça a commencé qu'on peut tous apporter, on peut tous apporter parce que moi aussi j'ai besoin de grandir, toi aussi tu as besoin de grandir, et ensemble on a besoin de grandir et évoluer, et c'est ça Tisha B'Av de cette année, on doit se réfléchir et dire mais comment avec tout ce qu'Hachem m'a donné, toutes ces belles choses et toute cette poubelle, je le dis, je le redirai, et tous ces problèmes qu'on a, comment je n'arrive pas à grandir, comment j'arrive pas à faire que ça me dérange qu'Hachem ne soit pas là, mais ça me dérange. Ça me fait mal, parce que pourquoi je vais parler à Hachem que quand j'ai des galères et que je me retrouve dans une chambre d'hôpital à regarder et me dire mais Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis en train de faire des choses, je suis en train de me préparer, je suis en train de... Mais qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Mais qu'est-ce que tu veux? Et là, t'arrives à te dire mais c'est ta gava, frère, que tu dois enlever, c'est ta gava, toi, ton toile à l'intérieur qui est là en train de te dire non, je vais pas envoyer un message à cette personne-là parce que tu comprends, elle va mal interpréter, elle va mal... Non, parce que si tu comprends que tes personnes, Hachem, il t'a donné tout ce que tu as, et c'est parce que c'est lui qui a décidé que tu sois ce que tu es. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as, et toi, maintenant, tu dois prendre et utiliser. Tu dois prendre et utiliser, c'est ça qu'il attend de toi. Et si un seul instant, tu as ce truc de dire, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais attends, c'est que tu n'as rien compris, en fait. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris que Hachem décide. Mais ça y est, demain, tu n'es pas là, en fait. Et demain, tu es là. Et c'est Hachem qui décide, c'est pas nous, on est maîtres de rien. La seconde d'après, elle peut changer et t'as une bonne nouvelle. La seconde d'après, ça peut être l'inverse. Mais comment on arrive à ça? Mais c'est en s'entendant, c'est en étant dans ces moments-là. Et encore une fois, je vais aller plus loin dans l'histoire. Parce que du coup, nous, directement, dès qu'on a un truc, on écrit une lettre au rabbi. Ok? Je vous invite tous aussi à le faire. Dès que vous avez un truc, on écrit au rabbi. On écrit au rabbi, et là, la réponse du rabbi, elle était, mais je comprenais rien, vraiment. J'ai dit à mon mari, viens, essaye de comprendre, ça parle de Shirachirim. Bref, le rabbi, il trouve ses moyens. Mon mari, vu qu'il y avait ma soeur qui était à la maison, il a écrit une question à un rab pour demander si c'était Ihoud. Ihoud, ça veut dire on n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Maintenant, il s'avérait que ma soeur, il y avait aussi sa copine, mais il y avait aussi ma fille et mon autre fils. Donc, est-ce que c'était un problème de Ihoud? Oui, il s'avérait que c'était un problème de Ihoud. Bref, il reçoit la réponse plus tard, ok? Il reçoit la réponse plus tard, mais entre-temps, sur ce groupe de halakha, il y a un rav, un très grand rav, très connu, qui lui envoie un message. Refoua shelema pour ton fils. Pense à vérifier tes mezuzot. Il ne sait pas encore c'est quoi le travail. Enfin, il n'était pas au courant. Il a dit ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais pense à vérifier tes mezuzot. Et si déjà vous êtes à l'hôpital, pensez à dire Refoua shelema s'il y a un autre juif à l'hôpital. Il sait. Bref, c'était un rav à lui de quand il était jeune, donc il a vu son nom, il a été touché, il a envoyé un message. Il ne sait pas exactement. Bref, tout ça, il lui dit ça, une mezouza, envoyer parler à s'il y a un autre juif dans l'hôpital, c'est le moment de parler, de dire Refoua shelema. Et la troisième chose, et donner de la tzedaka. Bref, et du coup, mon mari, tout comme ça, il revient de l'hôpital, il me dit, tu sais, regarde qui m'a envoyé un message et tout, tel rave, et regarde ce qu'il m'a dit. Et moi, j'arrive et je lui dis, mais Ethan, quand on est sorti, j'étais en larmes quand je lui ai parlé. Je lui ai dit, il y avait tel juif, ce tel juif qu'on n'arrive pas à parler en ce moment. Envoie-lui un message. Tu penses, t'es sûr? Je lui ai dit, donne-moi ton téléphone. Directement, j'ai écrit un message et j'ai envoyé. Il m'a dit, mais tu m'as même pas fait lire. Je lui ai dit, je m'en fiche. C'est la réponse qu'on avait besoin du rabbi. Et à ce moment-là, nous deux, on sait pas, c'était un message envoyé. On s'est mis à pleurer. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est dans ce monde? Tout ce qui nous entoure, tout ça, c'est que du matériel et c'est que des choses qu'Hachem il nous a posées. Mais si maintenant on enlève tout ça, si on se remet à l'époque de Adam et Chava, de Hayeka, où tu es, qu'est-ce qu'il y avait d'important? C'était cette relation avec Hachem. Cette relation de qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant à l'instant T. Est-ce qu'il veut que je pense à moi et que je réfléchis et moi je suis, et moi je fais, et moi attention, il faut que je sois parfaite et tata. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire encore une fois pour nous faire comprendre. Il y a la fille du Rav Shmuel Eliaou qui était Hachem entre grossesse et en train d'éduquer une famille nombreuse. Son père il a dit regarde, là ça y est, c'est le moment ça y est, ma chérie va arriver, il faut que tu prennes part. Je dis je prends part, Hachem, j'ai des enfants, j'ai une communauté. Non, tu vas prendre part et tu vas prendre part sur les réseaux sociaux.
Je vais prendre part sur les réseaux sociaux, moi, mais quel rapport, genre, c'est pas du tout mon truc, je regarde à quoi je ressemble, je suis une boulette et je sais pas me maquiller, et comment... Et il dit, mais qui a parlé de toi? Qui a parlé de toi? Toi, tu connais des choses, toi, tu dois partager. C'est Hachem, là c'est Hachem qui a besoin de toi. On a besoin de toi, mais le point central, c'est pas toi, que tu ressembles à une boulette ou que tu ressembles à être maquillée ou pas maquillée ou que tu as dormi ou pas dormi de la nuit. Toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Toi, qu'est-ce que tu vas apporter dans ce monde? Toi, c'est quoi la différence que tu vas faire aujourd'hui? T'as un juif dans ton travail et tu lui dis pas d'allumer les bougies de Shabbat? Mais allô, t'as un cadeau devant toi, t'as une femme à qui tu peux parler et lui parler de Tarat Mishpacha. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'attends, genre? Je sais pas vraiment. T'attends quoi? T'attends qu'Hachem il te fasse des œillets allô en étendard pour te dire hey, Bokartov, il faut que t'agisses? Mais attends, t'as de la chance d'être dans ta situation. On a toutes de la chance d'être dans notre situation. Ce qu'on doit faire, c'est pas attendre les mauvais moments pour comme ça lever les yeux et dire ah maintenant. Parfois ça arrive que ça soit dans les mauvais moments, mais n'attendons pas ça. Venez dans notre vie de tous les jours, on réfléchit. J'ai une juive dans mon travail, j'ai une mitzvah que c'est un peu plus compliqué pour moi. Allez, vas-y, viens, je me bats. Parce que vous savez, c'est quoi une mitzvah qui est compliquée? Une mitzvah qui est compliquée, c'est un goal, enfin c'est ça, ouais, un goal, une cage, où il y a quelqu'un pour nous envoyer une balle. Et si du coup on envoie la balle et qu'il la rattrape, et ben du coup on a perdu. Vous connaissez tous ce jeu, oui? Maintenant si je vais m'amuser à jeter des balles dans un panier où il y a personne, enfin c'est comment ça s'appelle, une cage où il y a personne. Il n'y a pas de défenseur, c'est comme ça, je sais pas, je ne m'y connais pas en foot. En tout cas, bref, s'il n'y a pas de la personne pour reprendre la balle, vous allez dire, mais c'est nul. Bah oui, elle peut tirer des buts toute la journée, concrètement, vu qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Merci. Et ben c'est ça. En fait, si moi maintenant la mitzvah elle est hyper facile pour moi, et ben c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Bien sûr qu'il faut continuer à la faire, mais ça veut dire que c'est déjà un terrain glissé, travaillé, c'est bon. Mais maintenant, plus la mitzvah elle est difficile, plus la avéra elle est compliquée, et ben plus à ce moment-là, et ben j'ai du mérite. Et à ce moment-là, Hachem il te dit mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime, et continue, je t'en prie, parce que c'est ça ta mission. Et il faut que tu grattes et que tu continues. Et c'est vrai que c'est dur, Je vous le dis parce que je me le dis à moi aussi. Vous pensez que tout est facile? Pas du tout. Ne pas faire du lachonara, ne sortir sans collant, et ne pas allumer le téléphone de Shabbat. Et il y a tellement de choses à se travailler, il y a tellement de choses. Mais je vous en prie, si Mashiach il n'est pas encore là aujourd'hui, c'est qu'on a du boulot, tous ensemble. Et que moi je travaille seule, ça sert à rien. Enfin si, ça sert, mais ça sert pas que comme si c'était nous tous ensemble, comme une équipe. Comme une équipe, on se donne la main, on se dit allez vas-y. Et c'est à ça qu'on sert, c'est s'entraider et se dire mais vas-y, tu vas y arriver et t'es la meilleure. Et faire un compliment. Soyons ces personnes-là que quand on voit une femme qui met un foulard le Shabbat et je dis mais bravo, t'es hyper forte, t'es hyper belle et tu vas y arriver. Pourquoi on a honte de faire des compliments? Pourquoi on a honte? Non, on sait faire des compliments que sur Instagram parce que la meuf déjà elle est très belle et on le sait tous parce qu'elle a 500 millions d'abonnés. Pourquoi? Mais parce que c'est ça la difficulté, encore une fois, c'est ça la difficulté. La difficulté, elle est quand il y a du mérite. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de mérite. À un moment, il faut se sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on va réussir à amener Mashiach. C'est quand on va réussir à sortir de sa zone de confort et que quand Hachem me dire mais où tu es? Je dis mais je suis là moi je travaille. Je travaille pour que tu viennes. Moi je travaille et ça me dérange que tu sois pas là. Ça me dérange que comme quand un enfant il est pas là, imaginez-vous quand on sent que une maman elle sent que son enfant il est pas là ou qu'il est pas bien, mais combien une mère elle a le ventre noué, elle arrive pas à manger, elle arrive pas à se laver, elle arrive à rien faire. Elle arrive à rien faire quand son gosse il est mal. Mais pensez qu'Akadosh Baruch Hu il est dans la même situation. Parce que c'est pas comme si que lui il a gardé sa maison, il a dit moi je reste dedans, c'est juste que vous êtes en exil. Quand l'exil il est arrivé, Hachem il a dit la première chose qui va se passer c'est ma maison qui va brûler. C'est moi là qui est en souffrance. En galoute, Akadosh Baruch Hu il nous accompagne. Dans ces moments de difficulté, il est là. Et dans ces moments de difficulté, il attend juste une chose. Il attend qu'on lève les yeux et qu'on dise ouais bon alors vas-y dis-moi ce que t'attends de moi. Et on n'est pas fou parce que la Hitbo des doutes c'est connu et la tfila. D'ailleurs c'est l'histoire que je racontais à mes enfants, la tfila de Hana. Cette fameuse Hana qui avait à l'époque les maris pouvaient se marier avec deux femmes. Il y avait une femme qui s'appelait Pnina et une femme qui s'appelait Hana. Pnina elle avait beaucoup d'enfants et Titi Hana elle disait toi t'as pas d'enfant et elle est Titi mais elle avait envie de pleurer, elle arrivait pas à se contenir jusqu'à qu'elle aille au Beth Amikdash et là en pire
c'est le monsieur du Beth Amikdash, le Cohen, Elia Cohen, qui vient la voir et qui lui dit mais espèce de chicora, espèce d'ivrogne, va cuver ton vin autre part. Mais comment Hachem? Mais Hachem il attend de nous qu'on bouge, qu'on s'exprime, qu'on lui dise qu'on a besoin. Qu'on lui dise exactement dans les détails. Comme je trouve pas une place, Hachem, aide-moi à trouver une place. Je veux mettre mon mascara en 5 secondes parce que tu comprends là, ils vont faire une tonne de bêtises. Donc juste Hachem que je dépasse pas, que j'ai pas besoin d'aller chercher mon coton-tige et mon démaquillant pour m'enlever le noir qui sera par-dessus. Dans ces petits détails, Hachem, il nous attend. Hachem, il nous attend à ces moments-là. Pas dans les grandes choses, quand je suis au Kotel et que je suis bien et je suis en Israël et tout va bien. Je suis avec mes frères juifs et ta. Non, Hachem, il nous attend dans notre petite, voilà, nos arba hamot, comme on dit, de nos 4 coudées. Nos 4 coudées, on est nous-mêmes, on est en pyjama, en foulard, on a peut-être pas fait une douche et c'est pas grave. Dans ces moments-là, Hachem, il nous attend, dans ces moments-là. Ne pas croire que c'est quand tout est parfait que là, je vais parler. Non. Non, surtout nous femmes, qu'on est toujours débordées, on est toujours en train de faire des choses. C'est à ces moments-là, c'est à ce moment-là dans cette chambre d'hôpital où j'étais pas à la choule, où j'étais avec un seul de mes gosses, où je savais pas ce qui se passait autour de moi, avec un téléphone pile ce jour-là qui était entre Free et Bouygues. Enfin bref, genre, j'ai dit mais Hachem, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Mais Hachem, je t'aime, et j'ai fait mise les Toda 10 fois. Merci Hachem. Je comprends pas, mais merci Hachem, parce que c'est pas la veille du départ, et parce que voilà, et il y a ma soeur qui est là, mais t'imagines, j'étais en train de parler avec Hachem. Je me suis dit, mais c'est ça qu'Hachem il veut, c'est ça, exactement. C'est dans ton moment où t'es toi et toi-même, et tu comprends pas ce qui t'arrive, et t'es là, je sais pas, moi mon mari me parle plus, et ma soeur est tata. C'est maintenant que tu lui demandes de l'aide. Mais par contre, ne soyons pas ni ingrates, fouillés Tova. Ça veut dire que Hachem il nous donne du bien, il nous a donné peut-être des enfants, il nous a donné peut-être une bonne situation, il nous a donné peut-être des enfants qui sont bien éduqués. Ne soyons pas fouillés Tova, ne soyons pas ingrates. Quand on a des belles choses, il faut remercier et il faut se dépasser. Parce que quand c'est dur, il y a du mérite. Quand c'est dur, il y a du mérite. On va tous le répéter 10 fois dans notre cerveau. Quand c'est dur, il y a du mérite. Parce que quand c'est facile, c'est nul. Si moi, je ne sais pas faire des gâteaux, eh ben, le jour où je vais en réussir à en faire, ça va être une dinguerie. Parce que du coup, elle ne sait pas faire des gâteaux. Mais si je sais très bien faire des gâteaux et j'en fais tout le temps, bah, on sait que tes gâteaux, ils sont trop bons. Si moi je mets la perruque, mais ça sert à rien, c'est pas ça sert à rien, mais j'ai été éduquée comme ça. Mais le jour où une de vous, qui n'a pas l'habitude de se couvrir la tête, elle va se couvrir la tête, mais allô, ça va être un feu d'artifice dans le ciel. Ça va être un feu d'artifice dans le ciel, c'est waouh, c'est merveilleux, c'est Hachem, il attendait ça tous ces jours et il va être là en train de regarder, mais attends, elle est en train de le faire. Et pas elle le fait pour son mari, elle le fait pour moi, parce que c'est dur pour elle, parce qu'il fait chaud, parce que c'est nul, parce que ses copines elles vont se moquer d'elle, parce que c'est sûr qu'elles vont se moquer de toi. Ne crois pas, hein, quand tu me commences à devenir religieuse, tout le monde se moque de toi. C'est la première chose que je vous répète tout le temps dans le Shulchan Aruch, il y a marqué. Quand on commence, le Yetzer Hara, il supporte pas ça, il supporte pas. C'est comme quand il y a un mariage, quand il y a une mitzvah, il est là, il met tout son gangrenage. Quand une femme elle est enceinte, tout d'un coup, ça y est, le mari il pète des câbles. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah, là, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se faire, il y a quelque chose de merveilleux. Et c'est toute la merveille, eh ben, faut la protéger et se dire, allez, c'est dur, j'y vais. C'est dur, eh ben, je me bats. Et je vous en prie, battons-nous pour les bons combats. Pas pour notre sac et pour notre cinéma et soi-disant nos vacances pour aller à un cours. C'est dur, je me bats, je suis fatiguée, j'ai la semaine, voilà, c'est dur. Mais je me bats parce que je sais qu'il y a du mérite derrière. Je sais que là, je vais arriver à sortir quelque chose de ça. Je me bats pour un instant où je vais étudier. Je me bats pour une tfila où je vais ouvrir mon sidour et je vais faire ma amida. Et d'ailleurs, c'est un truc où je me travaille grave, donc je me suis dit que je vous partage. Et il faut qu'on se le répète aussi, c'est que souvent le Yetzer Hara il me dit ah, mais ça va, de toute manière tu auras un autre moment là tout à l'heure où tu pourras faire ta grande tfila, où il y aura un autre moment où de toute manière tu vas pouvoir ouvrir ton sidour. Si maintenant tu as un instant et que tu penses à faire ta tfila, eh ben arrête tout et fais ta amida, fais que ta amida. Ah non mais j'ai l'habitude de faire ça et ça et ça et ça et faire un teilim et faire un truc. Non, parce que du coup on arrive la fin de la journée, bah du coup tu n'auras rien fait. Du coup j'aurais même pas ouvert la bouche vers Hachem. Pourquoi ? Parce que du coup, mais c'est pas grave, plus tard, et après, plus tard, et après, plus tard, et après, plus tard. Et du coup, jamais je fais. Ou pareil pour des mitzvot, d'autres choses, pas que la tfila. Peut-être pour, si s'habiller tini ou j'attends que machin, et à la fin, du coup, bah, y a plus rien. Im, lo, arshav et matai. Si c'est pas maintenant, et c'est ce que j'ai répondu à ma mère quand elle m'a dit, mais Léana, t'es une folle, genre, ton gars, si tous tes enfants, ils sont à la maison malade. Je dis, mais attends, tu rigoles? Si c'est pas maintenant, alors ce sera quand?
Ce sera quand que j'ai pas toutes ces femmes qui se sont toutes débrouillées pour arriver. Tu crois que je vais leur dire ah non désolé, ben, vous comprenez mon non, c'est ça qui va lui amener la guérison. Et c'est ça où Hachem il va aider à ce que tout se passe facilement et que tout roule direct. Faut pas perdre son combat, faut pas perdre et c'est comme ça qu'on arrive à arriver à nos objectifs. Parce que le voyage, il est tumultueux. Hein. Je vous promets que ce soit les voyages matériellement ou le voyage spirituellement, il est tumultueux. Le mari va te dire ah mais non mais moi depuis quand tu te couvres la tête, même pas dans les rêves, moi j'ai l'habitude de te voir comme ça. Ou la cousine et tatata. Bref, le voyage, il est tumultueux. Nous, ce qu'on doit garder, c'est l'objectif. L'objectif, c'est faire plaisir à Hachem, de faire la volonté du Créateur qui nous a créés dans ce monde, de faire le but de pourquoi je suis dans ce monde-là. Et si on se rappelle de ça le jour de Tisha B'Av, je vous promets que le Beth Amikdash il sera déjà reconstruit Bezrat Hachem. Donc c'est ça notre but, c'est ça notre but sur terre, c'est ça notre but pour arriver à répondre à Hachem quand il va nous dire Ayeka mais où tu es, bah Hachem je t'aime et je suis là et à chaque instant où tu me mettras dans une situation je saurai te répondre pour te dire que je suis là et je suis indéfectible à toi, je suis indéfectible et sache que je fais le mieux que je peux et vraiment le mieux de tout, vraiment. Si j'arrive à me débrouiller pour réussir à sortir avec ma copine, pourquoi je ne vais pas réussir à me débrouiller pour réussir à faire une mitzvah? On remet ça sur la balance. Allez, on remet ça sur la balance. C'est comme un sport. Au début, c'est dur de faire du sport. C'est très dur. Mais une fois que ça y est, on a pris goût et qu'on rentre le soir, on se fait sa douche, on se sent maigre déjà, alors que bon, ça fait seulement 1 heure que tu as fait du sport. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ma petite mitzvah, tu sais quoi, je vais la pirsoum. Je vais la raconter aux personnes qui sauront m'encourager. Et Bezrat Hachem, ça va me donner la force d'aller. Mais Chayil el Chayil, c'est comme Mechaïl el Chayil, c'est d'aller de mieux en mieux, Bezrat Hachem.